Salut cher ami, comment ça va? J'espère que tu as passé une agréable journée. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous allons donc découvrir encore dans cette vidéo des leçons d'excellence que je crois vont sûrement te faire du bien. Avant de commencer déjà, tu aimes, tu partages cette vidéo maximum et à la fin, n'oublie pas de me donner ton avis en commentaire. Ça me fait énormément plaisir de te lire. Merci pour ton engagement, pour les j'aime, les partages. Vous êtes nombreux donc à commenter. Et je t'invite à découvrir un discours qui m'a marqué, le discours du président de l'Égypte. C'est toujours à l'occasion du sommet réservé au nouveau pacte mondial, d'accord, au nouveau pacte financier mondial organisé en juin dernier par Macron à Paris. Nous allons donc revenir sur un discours extrêmement important. Je l'ai résumé, ça a été un peu long, donc je l'ai résumé en 4 minutes. Nous allons l'écouter ensemble et à chaque fois, donc, nous allons apporter notre commentaire. Merci pour tous ceux qui ont commenté la vidéo d'hier. J'ai lu certaines remarques, je crois que 2 ou 3 personnes n'ont pas compris pourquoi j'avais mis sur le titre l'Afrique du Sud rejoint les États du Sahel. Et les gens, en tout cas certains, excusez-moi, donc ont considéré que c'était un titre menteur. Croyez-moi, ce n'est pas mon intention. Nous sommes ici pour partager des conseils pour aller vers l'excellence. Et je ne crois pas qu'une excellence peut être atteinte dans le mensonge. Le titre, je l'ai expliqué même dans le titre de la vidéo, la miniature, donc elle était expliquée dans le titre de la vidéo quand j'ai dit c'est toute l'Afrique qui rejette l'hypocrisie et l'humiliation de la France. Pourquoi j'ai dit rejoindre les États du Sahel? À l'introduction de la vidéo, j'ai précisé tout simplement que, voilà, sur la base du discours tenu par la ministre des Affaires étrangères, école française, donc, qui disait que non, le problème de la France est avec seulement les 3 pays du Sahel et qu'avec les autres pays, la France entretient d'excellentes relations. Or, le discours de ce président me semble contredire ce propos et prouve qu'en tout endroit en Afrique, de plus en plus, la France et sa politique, voilà, donc, sont dénoncées et évidemment, l'Africain, d'une manière générale, se révolte contre toute forme d'humiliation, contre toute forme de paternalisme. C'était ça le but et la pensée. Je n'ai pas dit l'Afrique du Sud rejoint l'Alliance des États du Sahel. Mais comme j'aime quand même vous écouter, j'ai quand même pris en considération vos remarques. La preuve, c'est reformuler le titre, en tout cas la miniature de la vidéo. J'espère que cette fois-ci, elle n'est pas comme mensonger. Je ne le ferai pas, je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Voilà, cliquez sur les vidéos pour les suivre avec assurance que le titre, la miniature décriveront exactement le contenu de la vidéo. Je voulais donc faire cette précision en vous remerciant. D'accord, plusieurs même ont regardé la vidéo sans faire cette remarque et en plus, ils n'ont même pas vu que j'avais fait une erreur au niveau de rejoint. Quelqu'un m'a fait cette remarque. Ce n'est pas mauvais les remarques, mais ce que je voulais préciser, il faut donc qu'on se respecte dans les commentaires. Certains sont partis jusqu'à m'insulter et ce n'est pas donc bien évidemment très professionnel. Nous sommes entre nous, une communauté que je veux que nous bâtissions dans la confiance, dans le soutien mutuel, dans les conseils. On est là pour échanger ensemble. Bientôt, j'organiserai quelques lives. Vous aurez la parole pour que de vive voix, nous puissions échanger. C'est ça la famille, c'est ainsi que nous construisons notre développement, notre continent, bien sûr, en général. J'espère que, voilà, on s'est compris. Merci en tout cas. Je ne vais pas donc vous garder trop longtemps. On va écouter quelques extraits de son discours. Il y a 4 leçons au moins, d'accord, bon, au moins 3 leçons que nous allons donc en tirer. Écoutons-le et parlons donc ensemble. Mon intervention sera un peu différente des autres. J'espère que vous me pardonnerez pour cette manière inattendue de vous parler. J'ai participé au sommet du climat en 2015 à Paris. À l'époque, et je m'excuse d'avance si je vous parle ainsi, je n'ai aucune mauvaise intention de porter atteinte à qui que ce soit. Donc, déjà à ce niveau, je trouve quand même très humble ce président qui sait que ses propos peuvent déranger Macron. Vous voyez déjà comment Macron a commencé à le regarder. C'est vrai que c'est un chef d'État qui en parlait, que ce soit subsaharien, africain plutôt en général, et voilà, européen donc, ou asiatique. Certains ont mis l'accent sur le fait surtout qu'il faut passer à l'action et surtout le fait que des promesses sont faites, il faut donc tenir les promesses en termes de financement et autres.
Et lui, quand il prend la parole, il veut donc aller dans une direction qui, certes, va dire, c'est presque la même chose qu'il va dire, mais certainement, en tout cas, mais il va quand même insister sur des aspects que j'ai trouvé extraordinaires. Qu'est-ce que je note déjà dans cette introduction? C'est quand même très bien. Même si on a des différences, il faut du respect. Il faut quand même exprimer son point de vue, mais tout en respectant celui à qui on s'adresse. Et ça, c'est quelque chose d'une grande utilité. Continuons. Je disais qu'en 2015, il y avait une force motrice ici à Paris dans le cadre de ce sommet sur le climat. À l'époque, nous avons alloué 100 milliards de dollars de la part des pays développés. Ce montant a été consacré en tant que contribution de la part de ces pays développés en faveur des actions climatiques, et ce sur une base annuelle. Ceci est un très bon résultat et une bonne nouvelle. Mais je me demande aujourd'hui, avons-nous tenu cette promesse de 100 milliards de dollars lors des 7 années qui se sont écoulées depuis 2015? C'est merveilleux, hein? Donc, on continue quand même, c'est extraordinaire. Écoutez ce qu'il va dire tout à l'heure par rapport à l'importance de faire très attention à des promesses qu'on tient et qu'on émet en réalité. On émet des promesses, d'accord, et on ne les tient pas au final. Et c'est extrêmement important ce qu'il va dire par rapport à lui-même. On l'écoute quand même. Les leaders dans nos pays en développement ont l'habitude de promettre un monde meilleur, de promettre plein de choses au moment des élections. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai promis à mon peuple de travailler, travailler et travailler. Excellent, c'est ce qui m'a plu. J'ai fait le contraire et j'ai promis à mon peuple travailler, travailler, travailler. C'est extraordinaire et c'est quelque chose qui non seulement doit changer au niveau donc de nos États, mais au niveau individuel, c'est extrêmement important parce que nous devons arrêter de faire des promesses que nous ne sommes pas capables de tenir. Et lui, il n'a pas fait des promesses à sa population, il leur a promis seulement de travailler. C'est toujours très important. Il a dit quelque chose, je dois vous laisser écouter ça. D'habitude, nous entendons beaucoup de promesses. Les leaders dans nos pays en développement ont l'habitude de promettre un monde meilleur, de promettre plein de choses au moment des élections. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai promis à mon peuple de travailler, travailler et travailler. Et je ne me féliciterai d'aucun projet que lorsque nous serons arrivés au moment de l'inauguration de ce projet et de sa réalisation. C'est extraordinaire. Je ne me féliciterai d'aucun projet que lorsque on est arrivé au moment de l'inauguration de ce projet. Lorsque les résultats sont palpables, là, je peux me féliciter. Alors que certains sont dans des promesses, des paroles, ils décrivent au niveau individuel, certains parlent de projets extraordinaires et dès qu'ils ont une idée, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Le problème, c'est que lorsque tu ne réalises pas tes promesses, tu ne réalises pas tes projets, tes idées que tu émets, les gens ne te prennent plus au sérieux. Et c'est exactement ce qu'il est en train de leur faire comprendre. Vaut mieux ne rien dire que de dire et de ne pas faire. Il est important d'agir. Quand tu agis, les actions parleront naturellement. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Je ne sais pas, il dit, je pense qu'il faut réécouter, noter ça. Voilà, je ne me féliciterai pas que lorsque nous serons arrivés au moment de l'inauguration de ce projet et de sa réalisation. Formidable, rien à ajouter. Dis-moi ce que tu en penses. On continue. Nous avons une proposition pour mettre en avant l'infrastructure fondamentale sur le continent africain. L'amélioration de cette infrastructure sera la clé de notre réussite. Donc, j'avais dit qu'il y aurait, par exemple, un montant alloué sur ces 100 milliards au continent africain. Donc, j'ai dit que peu importe le montant, il ne faudrait pas qu'il soit sous forme de don général. Il faudrait que ce montant soit alloué à des projets. Il refuse que, en tout cas, qu'on lui donne de l'argent, ok, voilà, et qu'on arrête évidemment de donner ces montants sous forme de dons en général, mais plutôt que cela soit
alloués à des projets concrets. Cela veut dire qu'en amont, on prend le temps de réfléchir au projet, on élabore les projets et ce sont les projets qui dictent le montant à allouer. Ce n'est pas qu'on donne le montant pour dire, bon, allez-y, investissez. C'est une réflexion extraordinaire qu'il faut noter. Il y a plusieurs personnes qui disent, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent parce que je veux entreprendre. Non, il faut d'abord que ce projet-là soit bien étudié, évalué et qu'on puisse définir le montant à allouer. Et il faut arrêter de recevoir de l'argent gratuit, c'est-à-dire qu'on nous donne de l'argent, on donne de l'argent, on donne de l'argent. Ces fonds qu'on dit qu'on a donnés aux pays, aider les pays africains, on ne sait plus, on ne sait pas où ces fonds donc passent en réalité. Bon, on sait quand même, plusieurs gardent ça dans leur poche. Mais quand c'est pour financer un projet, il va même dans son propos proposer que les entreprises françaises, américaines et autres, voilà, donc s'engagent sur des projets concrets au niveau de l'Afrique. Cela permettrait de créer de l'emploi, cela permettrait de changer les situations concrètement. Au lieu de promettre des milliards qu'on ne voit jamais, ou plutôt qu'on essaie de donner d'une manière ou d'une autre, et les gens, bien évidemment, mettent ça dans leur poche. La leçon d'excellence qu'il faut retenir là, il est toujours important de savoir que celui qui donne, la main qui donne, est toujours déçue de la main qui reçoit. Il faut soi-même arrêter des fois de demander, de vouloir recevoir à chaque fois. Il faut plutôt, bien évidemment, privilégier le financement des projets. Si tu as des projets à financer, là, c'est compréhensible. Et c'est très important. On dit souvent d'ailleurs, il ne faut pas donner du poisson à quelqu'un, mais plutôt apprendre à la personne à pêcher. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien cette mentalité. Il refuse. En tout cas, j'ai coupé son discours, mais il a donné plusieurs exemples des coopérations avec l'Allemagne où ils ont discuté des projets concrets qui doivent être financés. Voilà, c'est ça. On ne donne pas l'argent, on cherche le projet. Non, on a le projet, on a l'idée et ensuite, on peut parler de l'argent. Entre parenthèses, certains, à cause, plutôt, certains, lorsqu'on leur parle de l'entrepreneuriat, ils disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que l'argent n'est jamais le problème. Le problème, c'est l'idée. Le problème sont les compétences. Il faut d'abord identifier l'opportunité et être capable d'exploiter cette opportunité. Le projet se financera forcément de lui-même parce que quand un projet est bien construit, élaboré, il y aura forcément du financement. Ça, c'est sûr ou certain. Donc, sortez de la Libye ou plutôt des excuses. On n'a pas de l'argent pour pouvoir investir, pour faire ceci. Même quand on te donne aujourd'hui 1 milliard de francs CFA ou 1 milliard d'euros, qu'est-ce que tu peux en faire? Qu'est-ce que tu peux en faire? Si tu n'as pas de réponse à cette question, alors il faut savoir que ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin. Tu as besoin de compétences, alors va te former. Tu as besoin, bien évidemment, de t'exercer à l'entrepreneuriat avec le peu que tu as. Parce que c'est important d'ailleurs d'être capable d'exploiter le peu qu'on a pour commencer quelque chose. Et c'est à partir de ce succès ou de l'échec éventuel avec tes propres fonds que tu vas pouvoir voilà, évoluer vers de plus gros projets. C'est extrêmement important que nous comprenions que l'argent n'a jamais été le problème. Et cette mentalité, elle est extraordinaire. Il faut plutôt financer les projets et non donner de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Continuons. Le dernier point qu'il a évoqué m'a beaucoup attristé quand même. Allons-y. Croyez-moi, nous parlons souvent des droits de l'homme et je suis tout à fait d'accord sur l'importance du sujet des droits de l'homme. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au cours des 10 dernières années, nous avons vu une migration clandestine de l'Afrique vers l'Europe. Il y a 1700 personnes par an qui meurent à cause de cette migration clandestine, des femmes et des enfants. Donc, ils étaient obligés de migrer car il n'y a pas d'espoir en Afrique pour eux. Et si cela perdure et qu'il n'y a pas d'espoir en Afrique, ils continueront d'essayer d'émigrer et d'aller vers l'Europe. En Égypte, nous avons 9 millions de personnes que nous accueillons sur notre territoire. Nous avons 9 millions de personnes que nous accueillons chez nous. Je voudrais vous remercier car la France a toujours une contribution très importante dans tous ces sujets très importants. Donc, je vous remercie et je m'excuse encore une fois de vous avoir peut-être perturbé avec mes paroles franches. Merci. L'immigration est quelque chose de très, j'allais dire, pénible lorsqu'on voit ce que nos jeunes frères vivent en traversant, en essayant de traverser, voilà, donc la Méditerranée, en essayant d'aller vers l'Europe. Ils croient que, bien évidemment, c'est là où il y a le paradis, l'Eldorado, bien, ils cherchent une situation meilleure. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir chercher une situation meilleure. Ça, c'est une vérité. Et il parle du fait qu'il n'y a pas d'espoir pour ces jeunes en Afrique. Et ça, je ne suis pas d'accord du tout.
il y a un problème. Parce que s'il n'y avait pas d'espoir pour la jeunesse en Afrique, en réalité, pourquoi les Européens, les Occidentaux, tout le monde, les Russes, tout le monde cherche bien évidemment, les Chinois, tout le monde cherche à venir en Afrique parce qu'ils ont compris ce que l'Afrique regorge comme ressources. En 2023 et bientôt 2024, il est quand même triste qu'on parle encore de cette question d'immigration. Là où je suis actuellement, donc au Maroc, nous voyons évidemment plusieurs flux migratoires et de nos frères qui dorment dehors pendant qu'il fait froid. Et tout cela parce qu'ils espèrent. Mais les sommes qu'ils dépensent énormément pour venir ici et chercher à aller en Europe, ce sont de grosses sommes. Quand tu leur demandes combien ils ont investi dans leur projet, mais ces montants-là, pourquoi ne pas essayer de développer quelque chose au niveau local? Certes, nos chefs d'État ont leurs responsabilités pour redonner de l'espoir à la jeunesse, mais je pense que chaque jeune a sa responsabilité de comprendre que là où Dieu te place, il a mis tout ce qu'il faut pour que tu puisses être bien évidemment épanoui. Il faut juste utiliser le mindset, utiliser son intellect, pour saisir les opportunités, j'allais dire, et ne pas croire que c'est ailleurs qu'il y a le paradis. Le paradis, c'est là où tu te trouves et tu peux le créer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je compte sur toi que cette vidéo soit partagée au maximum pour que des jeunes comprennent que le bonheur se trouve là où Dieu nous a placés. On peut toujours chercher, mais il ne faut pas croire que c'est à l'étranger, surtout pas en Europe, pas du tout, surtout pas en Occident, pas du tout. Je ne crois pas que le bonheur soit à ce niveau parce que nous voyons ce que ceux qui sont là vivent ou encore donc comment eux-mêmes ils essaient de parler à chaque fois de l'Afrique et ils cherchent à y investir ou voilà, donc à conquérir l'Afrique. Hein. Donc, bon, bref, c'est quand même quelque chose qui fait mal, très mal, parce que nos frères souffrent énormément, ceux qui essaient de traverser. À qui la faute? Ceux qui pillent, oui, ils ont leur responsabilité. Ceux qui viennent piller nos ressources, ils ont leur part de responsabilité. Et nos chefs d'État également. Mais il faut arrêter d'accuser ces personnes et se dire, là où je suis, je dois quand même prendre mon destin en main. Parce que pour changer les choses, ça ne dépend que de toi. Et ça, c'est une vérité. Cher ami, merci infiniment pour ton soutien, ton engagement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ton avis en commentaire. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Porte-toi bien. À bientôt.